Salut les amis, pasteur Doug Batchelor. Bienvenue à notre question biblique du vendredi soir. Est-ce un péché pour un chrétien de manger du porc? Eh bien, peut-être. La Bible est claire, on ne devrait pas manger de porc. Bien sûr, des milliers au ciel n'auront pas compris la vérité sur des choses comme fumer. C'était qui? John Newton fumait des cigares et a écrit « Amazing Grace ». Mais il ne savait pas. Martin Luther buvait de la bière, mais si j'en bois, ce sera un péché. Il y aura des gens au ciel qui ont mangé du porc sans savoir que la Bible l'interdit. Laissez-moi vous lire ça. Du Lévitique chapitre 11, je commence par le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Dites aux Israélites, voici les animaux que vous pouvez manger parmi ceux sur terre. Il énumère, je ne lirai pas tout, ceux purs et impurs. Parmi les impurs, verset 7, le porc, bien qu'il ait le sabot fendu, ne rumine pas. Il est impur pour vous. Ne mangez pas leur chair, ne touchez pas leurs cadavres. Ils sont impurs pour vous. L'animal pur devait ruminer comme chèvre, vache ou mouton, et avoir le sabot fendu. Les porcs ont le sabot fendu, mais sont charognards et ne ruminent pas. Le chameau rumine, mais a une patte. Ils sont impurs. Jésus se moquait des scribes et pharisiens filtrant l'eau pour un moucheron, mais mangeant du chameau. Il a dit « Tu filtres le moucheron et avales le chameau ». Donc oui, la Bible est claire. Certains animaux sont purs, d'autres impurs. Vous pensez peut-être, pasteur Doug, ces lois sont pour les Juifs. Je demande alors, pourquoi Dieu voudrait les Juifs en meilleure santé que les autres? Dans la Genèse, on voit que Dieu a fait cette distinction pour tous, car nous sommes tous frères et sœurs, tous liés à Noé. Dieu dit à Noé pour l'arche, Genèse 7, 2, de tout animal pur, prends-en 7 paires. De l'animal impur, prends-en une paire, mâle et femelle. Après le déluge, Noé bâtit un autel et sacrifia des animaux purs au Seigneur. On ne devait jamais sacrifier un animal impur à Dieu. Ça aurait été une abomination. Puis, le déluge ayant détruit toute végétation, l'homme fut autorisé en urgence à manger des animaux purs. À l'origine, Dieu ne voulait pas que l'homme mange d'animaux, encore moins des cochons, qui sont charognards. Dans Genèse 1, 29, Dieu dit « Je vous donne toute herbe et tout arbre fruitier pour nourriture. Le régime végétarien est le meilleur. Mais en urgence, Dieu permit de manger certaines viandes, celles qu'il a prescrites comme pures, animaux aux sabots fendus qui ruminent. Dans l'eau, ceux avec nageoires et écailles. Parmi les oiseaux, ceux qui fourragent, pas les rapaces ou charognards, comme les buses et faucons. Ils pouvaient manger le poulet, la colombe, la dinde, bref, les oiseaux qui fourragent. Donc, Dieu a fixé des critères pour les viandes pures que l'homme peut manger. Au paradis, bien sûr, nous sommes tous végétariens. Nous nous nourrissons de l'arbre de vie. Les lions sont végétariens au ciel. C'est le plan originel de Dieu. Mais de tous les aliments interdits par la Bible, le porc est le plus abominable. Les cochons sont des charognards. J'ai un rapport de Consumer Report de janvier 2013. Que contient ce porc? L'article dit que 70% du porc testé est contaminé. Certaines bactéries sont résistantes aux antibiotiques utilisés chez l'homme. Pourquoi? Car on donne constamment des antibiotiques au porc. Ce n'est vraiment pas propre. Dans les abattoirs, la viande peut être contaminée de diverses façons. La contamination est plus probable si le traitement est trop rapide. En fait, cet article vous dit d'être très prudent
et de ne pas ranger votre porc près d'autres aliments. Gardez le porc cru loin des autres aliments, car il regorge de parasites et de bactéries. Beaucoup de gens qui mangent du porc ont, je crois, 30% plus de risque d'avoir un cancer. Pas que le porc, d'autres viandes aussi, comparé aux végétariens. Dieu a créé des animaux charognards dans le ciel. On les appelle des vautours. Il y a des charognards dans l'eau, comme les poissons-chats et les requins, et sur terre. Ce sont les cochons et les chiens. Et la Bible nous dit de ne pas les manger. Dieu décrit la chose la plus vile. Le porc lavé retourne se vautrer dans la boue. Les porcs mangent de tout. Certes, ils sont intelligents, comme les chiens, mais on ne doit pas les manger. Et les maladies peuvent se transmettre d'un animal à l'autre. Certains se réfèrent à ces versets bibliques en disant « Attendez, Dieu n'a-t-il pas dit, quand Pierre a eu cette vision, comme on le lit dans Acte 10, d'un grand drap descendu du ciel, rempli de divers animaux impurs. Et Dieu dit, lève-toi, tue et mange. Ne considère pas comme impur ce que j'ai purifié. Or, il faut savoir que cela n'a rien à voir avec manger un animal. Aucun animal précis n'est mentionné, juste un drap plein de choses abominables. Pierre répond, non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Ceci se passe plus de 4 ans après la mort du Christ. Si Jésus avait enseigné à Pierre qu'on peut manger des aliments impurs, pourquoi dirait-il « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur » ? Pierre ne mange rien de cette vision. On ne peut pas manger une vision. À la fin, il explique la vision à ses amis dans Acte 10, 28. Il a dit « Dieu m'a montré que je ne dois appeler aucun homme impur. » Pierre a reçu cette vision pour ensuite apporter l'évangile à Corneille et à ses gentils impurs. Ça n'avait rien à voir avec la nourriture. Quiconque prétend que cette vision concernait la nourriture est bibliquement malhonnête. Ce n'était pas le but. Et qu'en est-il de la parabole où Jésus dit en fait, ce n'est pas une parabole. C'est un incident qu'on trouve dans Marc chapitre 7. Il est dit des pharisiens venus de Jérusalem s'approchèrent de lui et voyant certains disciples manger avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, ils les critiquèrent. Les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans se laver les mains d'une façon spéciale, suivant la tradition des anciens. Il y avait cette coutume de se laver rituellement les mains. Voyant que les disciples ne le faisaient pas, ils ont dit « Ils vont être impurs ». Jésus les a confrontés en disant « Vous délaissez le commandement de Dieu ». C'est le verset 8. Il a dit « Vous vous attachez à votre tradition de laver cruches et coupes et faites bien d'autres choses semblables. Vous rejetez habilement le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Plus loin, au verset 14, il a dit « Écoutez-moi tous et comprenez. Rien de ce qui entre du dehors ne peut souiller l'homme, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. » Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé « Ah, super !» Ça veut dire que je peux fumer et boire, car rien qui entre en l'homme ne peut le souiller. J'ai interprété ce verset comme certaines églises l'enseignent. Je pensais « Super, je peux manger, boire et fumer ce que je veux, ça ne me souillera jamais. » Mais ça contredit Daniel 1, où Daniel refuse la nourriture du roi. Dieu le bénit, il vit plus longtemps et devient 10 fois plus sage. Alors, que signifie cette parabole ? Jésus explique aux disciples, au verset 18 de Marc 7, « Êtes-vous aussi sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que ce qui entre du dehors ne peut souiller l'homme, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est éliminé. Ça entre et ça sort, purifiant ainsi tous les aliments. Le mot « purifier », le système digestif est plus chaud que le reste du corps. Le Christ dit que les bactéries ou germes sont tous purgés et éliminés. Cela ne souille pas votre esprit et votre cœur. Il dit « Ce qui souille l'homme vient du dedans. Du cœur sortent les mauvaises pensées. Adultère, débauche, meurtre, vol, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, calomnie, orgueil, folie. Ces choses viennent du dedans et souillent l'homme. » Certains en concluent « Jésus dit qu'on peut tout manger, ça ne souille pas. » Ce n'est pas du tout ce que le Christ dit. Et bien sûr, Jésus fait cette déclaration longtemps après
ou plutôt bien avant. Acte 10, où Pierre dit « Je n'ai jamais rien mangé d'impur ». Donc, ouais, les porcs sont toujours impurs. La Bible dit « Votre corps n'est-il pas le temple du Saint-Esprit ?» On va me dire, et 1 Timothée 4, 3, 5, ça parle d'un groupe qui interdira le mariage et l'usage d'aliments créés par Dieu pour ceux qui croient. Toute créature de Dieu est bonne, rien à refuser si reçu avec gratitude. Ils disent, voilà, c'est clair. Paul dit qu'on peut manger toute créature en priant dessus. Réfléchissez, y croyez-vous vraiment? Ça voudrait dire qu'on peut juste, on va manger du ragoût de moufette, on va juste dire une prière. On va manger de la tarte au vautour et du soufflé au cafard. C'est clair que certaines choses seraient répugnantes, que toute créature ne devrait pas être mangée. Techniquement, si on accepte que toute créature peut être mangée, cela approuverait le cannibalisme. Comme « ils sont morts, on peut les manger », dites une prière, tout va bien. Non, ce n'est pas du tout ce dont il parle. À l'époque de Paul, les Juifs craignaient de manger la nourriture du marché car elle était souvent offerte aux idoles païennes. Ils se demandaient « vais-je participer à l'idolâtrie ?» Paul dit dans 1 Corinthiens 10 « Si un non-croyant t'invite et que tu veux y aller, mange ce qu'on te sert sans poser de questions par motif de conscience. Ne demande pas « d'où vient cette nourriture ?» Ne mange pas s'il te dit que c'était offert aux idoles, par égard pour celui qui t'en informe. Regardez dans 1 Corinthiens 10, verset 25. Mangez ce qu'on vend au marché, sans poser de questions par conscience. Il parle des viandes pures, il parle de manger la chèvre, la vache, le mouton, etc., qui étaient purs. Ne demandez pas « était-ce offert aux idoles ?» Quand Timothée dit « toute créature est bonne, rien à refuser si reçu avec gratitude », lisez la suite. Ça continue, car sanctifié par la parole de Dieu et la prière, il y a des aliments que Dieu sanctifie, les purs. Il dit « Dieu permet ces viandes, ce sont les viandes pures, elles sont permises. » Mais Dieu ne dit pas qu'une prière rend bonnes les viandes qu'il déclare détestables. Laissez-moi vous donner d'autres versets qui clarifieront cela. Vous pouvez lire par exemple dans Ésaïe, chapitre 66, verset 15, « Car voici, le Seigneur viendra avec le feu, son char tel un tourbillon. » On parle ici de la venue du Seigneur, pour déverser sa colère et son courroux par des flammes ardentes. Par le feu et l'épée, l'Éternel jugera tous, et nombreux seront ses victimes. Ceux qui se purifient pour les idoles, mangeant porc et souris, périront ensemble. Il met porc et souris dans la même catégorie d'aliments impurs. Il dit, ils seront consumés. Votre corps est sacré, ne le souillez pas. Ésaïe 65, 3, 4 parle d'un peuple qui provoque Dieu, sacrifie dans les jardins. Les tombes étaient considérées comme impures. Ils mangent du porc et des mets abominables dans leurs plats. La Bible est claire, les cochons sont impurs. On ne donne pas ce qui est sain au cochon. Le cochon était l'animal le plus impur. Dieu veut-il que les chrétiens mangent du porc? Pas si votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le bon sens dit que c'est mauvais. Sel, nitrate, gras, cancérigènes, bactéries. Dieu ne veut pas qu'on mange ces poubelles animales. Pour en savoir plus, on a un livre. Il contient ces versets et bien d'autres. C'est « Cochons et autres dangers », vous allez l'aimer. On vous l'enverra gratuitement. Cliquez sur le lien lié à cette émission. Il peut être ici, là ou là, je ne sais pas. Prenez-le, c'est tout.